Bonjour à tous, c'est Serge Rakoto-Arisoa, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que sur ma chaîne principale, il y avait une vidéo qui marchait beaucoup mieux que les autres. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager qu'est-ce que j'ai fait particulièrement pour cette vidéo pour que j'arrive à faire beaucoup plus de vues. Alors le premier point, c'est le sujet et le titre de la vidéo. Donc quand vous faites une vidéo sur un sujet qui n'est pas à vous, et surtout si vous n'êtes pas populaire, c'est bien de choisir un sujet qui lui déjà est populaire auprès de la niche, auprès de l'audience vers laquelle vous vous adressez. Donc la vidéo en question, pour moi, c'était un tutoriel sur un logiciel qui s'appelle Rentila. Et donc Rentila, c'est un logiciel de gestion locative donc qui s'adresse aux investisseurs immobiliers. Et bien sûr, l'audience auquel je m'adresse, ce sont bien sûr des investisseurs immobiliers. Et ce logiciel est un des logiciels qui est le plus utilisé. Donc déjà, si vous choisissez un sujet qui est déjà populaire auprès de votre audience, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances d'attirer du trafic sur votre vidéo. Donc après le sujet, il y a le titre de la vidéo. Le titre avec la miniature, c'est la première chose que va voir l'internaute quand il va arriver sur YouTube. Et donc, c'est ce qui va faire qu'il va cliquer ou non. Alors, il y a plusieurs stratégies pour faire des titres, mais moi, sur ma chaîne principale, j'ai choisi de faire des titres qui sont, on va dire, Google Friendly. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Google Friendly? En fait, mon objectif avec ces vidéos-là, c'est que je veux que l'internaute tombe sur ma vidéo quand il va taper une requête sur Google. Et donc, vous l'aurez compris, dans ce titre, il va falloir mettre des mots-clés qui sont susceptibles d'être recherchés par les internautes. Donc j'imagine que vous savez, mais quand vous allez sur Google, quand vous tapez une recherche, un mot-clé, eh ben, Google va vous proposer aussi des résultats de YouTube. Et vous avez aussi l'onglet donc vidéo, où vous aurez uniquement tous les résultats vidéo liés à cette recherche. Donc vous n'êtes pas censé ignorer non plus que YouTube a été racheté par Google en 2006 et que donc c'est naturellement que Google va mettre en avant les recherches sur les vidéos YouTube. Alors il faut savoir également que Google c'est le premier site qui est le plus visité au monde, suivi juste après de YouTube. Coïncidence. Une autre statistique qui est très importante aussi, c'est que 65% des internautes utilisent YouTube pour résoudre un problème. Donc si vous cherchez des idées de vidéos, vous pouvez tout simplement faire des vidéos qui vont répondre à un problème que se pose votre audience. Alors pour ma vidéo en question, donc la vidéo sur Rentila, j'ai tout simplement en fait repris le même titre que le titre du site web. Donc le titre c'était Rentila, le logiciel de gestion immobilière gratuite. Et j'ai rajouté après tutoriel pour expliquer que du coup c'était un tutoriel. Et vous voyez que ce titre, il a déjà été réfléchi en plus par l'entreprise. Donc du coup, vous pouvez reprendre ce même titre et rajouter effectivement tutoriel si vous faites un tutoriel par exemple. Alors je pense que quand vous avez une petite chaîne, comme ma chaîne principale actuellement qui ne compte pas beaucoup d'abonnés, je pense que c'est une très bonne stratégie parce qu'encore une fois, vous allez profiter du coup déjà de la popularité initiale du sujet et de deux, eh ben, vous allez mettre les chances de votre côté en rajoutant effectivement le fait que des personnes qui vont taper dans Google certains mots-clés vont tomber sur votre vidéo. Et donc je pense que c'est une bonne stratégie à allier bien sûr avec d'autres que de faire des vidéos dont le titre est fait pour ressortir sur les requêtes Google parce que vous savez qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs qui utilisent Google tous les jours et donc votre vidéo a beaucoup plus de chances d'être trouvée. Avec le titre, j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut regarder ensuite c'est la miniature et c'est bien sûr ce que l'internaute va voir en premier, donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin. Alors vous voyez, si on regarde ma miniature, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas du tout de design, il n'y a pas d'effet de néon, etc. comme on peut voir sur d'autres des miniatures de ma chaîne par exemple. Mais ce qui est important en fait, je pense, dans une miniature, c'est que l'utilisateur il comprenne directement de quoi va parler votre vidéo. Donc là par exemple, vous voyez, vous avez le nom du logiciel, vous avez un mot, donc tutoriel, qu'est-ce que c'est concrètement, c'est un tutoriel sur Rentila, et vous avez effectivement ma tête, et je pense que c'est important toujours de mettre un visage, si possible le vôtre, mais en tout cas, mettez un visage sur une vidéo, ça va transmettre une émotion, et les gens sont plus susceptibles de cliquer quand il y a un visage, c'est toujours plus agréable, ça fait plus humain. Et également, un autre conseil que je peux vous donner, c'est que votre miniature, elle doit être contrastée, c'est-à-dire que en fait, elle doit ressortir facilement. Et vous voyez là sur ma miniature, par exemple, j'ai mis que 3 couleurs, enfin même 2, du violet et du blanc. Et vous voyez, ça ressort bien parce que quand vous allez sur YouTube, effectivement sur la page d'accueil, vous voyez que les miniatures sont assez grosses. Donc là, c'est un des endroits où les gens peuvent cliquer sur votre vidéo. Mais vous avez aussi le fait que quand vous regardez une vidéo, et bien sur le côté droit, ensuite vous avez d'autres suggestions de vidéos. Et là, les miniatures sont en plus petites. Donc il faut aussi penser à ça, que vos vidéos vont être suggérées aux internautes parce qu'ils regardent des mêmes vidéos qui sont annexes. Et donc votre miniature aussi doit ressortir aussi à ce niveau-là. La troisième chose aussi que j'ai fait différemment par rapport à mes autres vidéos sur cette chaîne, c'est que j'ai vraiment mis le paquet sur le moment où j'ai publié cette vidéo. Et en fait, je me souviens que c'est la seule vidéo où j'ai fait ça et du coup, c'est peut-être pourquoi c'est une des seules vidéos aussi qui a explosé sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'avais programmé ma publication, on va dire, à 18h. Il se trouve qu'à 18h, j'étais avec ma famille. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dès que la vidéo est sortie, j'ai demandé aux membres de la famille qui étaient avec moi, donc il y avait ma sœur, il y avait ma mère, il y avait ma femme et il y avait moi. Et en fait, je leur ai demandé de lancer la vidéo et bien sûr de la regarder jusqu'au bout. Et en fait, ça a fait deux choses. Il faut savoir que YouTube va mettre en avant les vidéos qui ont été publiées récemment. Et vous pouvez le voir parce que sous certaines vidéos, vous avez une petite inscription, c'est marqué nouveau.
Et donc, ça met vraiment en avant en fait la fraîcheur du contenu. Donc, quand vous sortez une nouvelle vidéo, YouTube va naturellement la pousser un peu plus qu'une vidéo qui est sortie depuis 3 ans. Et deuxième chose, en mettant du trafic sur votre vidéo dès sa sortie, vous allez donner le signe à Google que votre vidéo était attendue et que votre vidéo vaut le coup d'être vue. Et donc, vous allez profiter entre guillemets du double effet, à la fois du fait que votre contenu soit récent et à la fois du fait qu'il y ait du trafic. Alors bien sûr, vous allez me dire, on n'était que 4 personnes, ça fait pas beaucoup, mais effectivement, si vous faites ça à une échelle plus grande, vous aurez beaucoup plus de trafic et en fait, ça va faire que YouTube en fait va mettre votre vidéo dans l'algorithme et entre guillemets, il va pousser votre vidéo plus facilement et entre guillemets, vous n'aurez plus rien à faire. Donc l'idée de cette astuce en fait, c'est à chaque fois que vous sortez une vidéo, en tout cas au départ quand vous n'êtes pas très connu, demandez à vos amis, à votre famille, à votre femme, votre mari, peu importe, aux personnes que vous connaissez, envoyez votre vidéo et l'idéal c'est qu'ils la regardent dès sa sortie. Et comme ça envoie vraiment un message fort et du coup, d'autres personnes qui ne seraient pas susceptibles de la regarder vont avoir cette vidéo aussi en suggestion parce que YouTube considère que c'est une super vidéo et donc naturellement, voilà, ça va faire un peu un effet d'intérêt composé et donc YouTube va pousser cette vidéo. Et bien entendu, au-delà d'en parler à ses amis, je vous invite aussi à publier sur les réseaux sociaux. Si vous avez un compte Facebook, peu importe, partagez aussi votre vidéo en même temps. Si vous pouvez aussi, vous pouvez même en parler un jour avant, si vous arrivez à programmer la vidéo, 1 heure avant que ça sorte, etc. Pour vraiment faire en sorte que le moment où votre vidéo sort, elle soit vue par un maximum de personnes. Alors si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like à la vidéo, en me mettant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Alors la quatrième chose que j'ai fait pour que ma vidéo fonctionne, c'est qu'en fait, j'ai partagé cette vidéo sur les groupes Facebook en réponse à des questions. Alors quand tu débutes sur YouTube, moi je t'invite à faire des vidéos qui vont être des vidéos, on va dire, tutoriels ou des vidéos qui répondent à des questions, comment faire, comment, etc. En fait, des questions qui vont répondre à un problème et donc qui vont aider les gens. Et je pense que c'est une bonne chose parce que vous vous focalisez sur le problème des gens et pas sur votre vie. C'est-à-dire que moi, je conseille pas, en tout cas, vous pouvez essayer, mais bon, il y a peu de chances que ça marche. Quand vous commencez YouTube, si vous commencez par un vlog et que vous n'êtes pas connu et que vous n'avez pas une vie particulièrement différente des autres ou dans laquelle il y a quelque chose de vraiment spécial, vous n'allez pas intéresser grand monde tant que vous n'êtes pas connu. Alors que si vous faites une vidéo sur comment résoudre un problème, vous allez aider les gens, vous allez répondre à une problématique et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, 65% des gens utilisent YouTube pour résoudre un problème. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir du trafic sur vos vidéos. Et donc l'idée derrière tout ça, ça va être de rejoindre des groupes Facebook qui sont en lien avec la thématique de votre chaîne, la thématique de votre vidéo et partager votre vidéo en réponse des questions quand bien sûr c'est pertinent et quand votre vidéo répond réellement au problème. Le but c'est pas de spammer le groupe en disant regardez j'ai fait une vidéo sans aucun contexte, vous allez vous faire juste exclure. Et donc pour mon cas, la vidéo c'était un tutoriel donc sur un logiciel, sur une application et donc ce logiciel il répond à de nombreuses problématiques qu'ont les investisseurs. Donc par exemple il fournit des contrats de location, il permet de gérer vos biens, etc. Et donc à chaque fois qu'il y a une question sur quel logiciel utilisez-vous pour gérer vos biens ou comment trouver des baux gratuits, ou etc. Toutes les questions qui sont autour de ça, je réponds en commentaire, utilisez le logiciel Rentila. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus et je la mets en lien. Et pour l'instant, je ne me suis jamais fait bannir ou quoi que ce soit parce que vous répondez à une problématique, j'ai même des likes, etc. Donc voilà, tant que ça reste dans le sujet de la question ou dans le sujet du thème, vous pouvez faire ça. Vous avez également un autre site qui s'appelle Quora, qui est en fait une espèce de forum géant où les gens vous posent des questions. Et pareil, vous pouvez aussi donc répondre à ces questions en mettant votre vidéo. Et d'ailleurs aussi, si vous cherchez des idées de vidéos, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez sur ce genre de site, vous regardez les questions qui sont les plus posées, et si vous avez la capacité de répondre à ces questions, vous faites une vidéo et vous allez répondre aux problématiques. Voilà, petit tips comme ça en passant. Donc en fait, le fait de partager vos vidéos sur ces groupes-là, ça va faire 2 effets. Un, vous allez aider les gens, donc les gens vont aller voir les vidéos, et donc ça va alimenter encore une fois l'algorithme. Et deuxièmement aussi, vous allez aussi vous faire connaître sur ces groupes-là. Les gens vont voir que vous n'êtes pas forcément un expert, mais vous êtes quelqu'un en tout cas qui a des réponses aux questions. Et donc peut-être que les gens vont aller peut-être demain naturellement se tourner vers vous. Je ne sais pas si vous avez un business qui tourne à côté pour certaines questions. Et du coup, c'est comme ça que vous allez aussi attirer des leads et pourquoi pas aussi des ventes. Cinquième et dernière chose que je fais particulièrement pour cette vidéo, c'est que en fait, je la reposte, je la repartage sur les différents réseaux sociaux. Donc il faut savoir que par jour, il y a des dizaines de milliers, peut-être des millions même de publications qui sont faites sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et donc, quand vous avez publié votre vidéo là, quand vous avez dit « Eh oh, tout le monde, ma vidéo est sortie », est-ce que vous croyez vraiment que tout le monde a eu le temps de la voir et même vos propres followers les plus fidèles, peut-être qu'ils n'ont pas pu la voir et que du coup, comme ils n'ont pas pu la voir, derrière, il y a eu toutes les autres publications de toutes les autres personnes qui follow, qui est passé par-dessus, donc votre publication est passée à la trappe. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut reposter, repartager votre vidéo, alors pas forcément le jour d'après, mais peut-être attendez une semaine, 2 semaines, et puis vous pouvez le faire peut-être tous les mois.
voyez, une astuce moi que je vous donne, c'est que pour cette vidéo-là, alors la vidéo actuellement elle a 2600 vues, alors ça paraît pas énorme, mais en tout cas pour ma chaîne, pour moi c'est beaucoup. Alors j'ai reposté par exemple la vidéo quand elle a eu 1000 vues, je l'ai fait quand elle a eu 2000 vues, j'ai fait la vidéo a 2000 vues, c'est super, vous pouvez faire pareil aussi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à republier vos vidéos, à même certains posts, à réutiliser certains posts. Bon, ce sera le sujet d'autres vidéos, là je m'égare un peu, mais c'est pour vous dire qu'il y a tellement de publications qui sont faites aujourd'hui sur Internet que, en fait, votre publication, c'est vraiment un petit caillou dans l'océan, quoi. Non, c'est un caillou dans le sable, c'est ça. C'est un grain de sable sur une plage, voilà, peu importe, vous avez compris. Mais voilà, n'hésitez pas à refaire des publications, à reposter votre vidéo sur les réseaux sociaux, à la repartager pour vraiment refaire en sorte qu'il y a du trafic constant. Et ça, faites-le surtout au début quand vous n'êtes pas connu, mais rien ne vous empêche aussi quand vous avez même des millions de followers, de remettre ce contenu au goût du jour. Ça peut être intéressant pour des personnes qui vous découvrent et du coup qui retomberaient sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu t'être utile si tu débutes dans YouTube ou même si tu as déjà un expert. N'hésite pas à lâcher un like si la vidéo t'a plu, à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne et tu peux regarder une prochaine vidéo qui va s'afficher, on va dire, par ici. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Porte-toi bien. Ciao, ciao.